40 questions sur Histoire de France. C'est parti. Quel roi de France est surnommé le roi Soleil, en référence au ballet qu'il dansa en 1653? La réponse était Louis XIV. Le savais-tu? Louis XIV dansa le rôle d'Apollon, le dieu Soleil, dans le ballet royal de la nuit en 1653, à l'âge de 15 ans. Cette représentation symbolique marqua le début de son identification au Soleil, devenu l'emblème de son règne absolu. Comment s'appelait la crise de succession qui a éclaté à la mort des 3 fils de Philippe IV le Bel sans héritier mâle? La réponse était la malédiction des Templiers. Le savais-tu? Jacques de Molay, brûlé vif en 1314, aurait maudit Philippe le Bel et ses successeurs jusqu'à la 13e génération. Quel événement majeur de mai 1968 débuta dans les universités avant de se transformer en grève générale? La réponse était des émeutes étudiantes et ouvrières. Le savais-tu? Mai 1968 vit 10 millions de grévistes paralyser la France. De Gaulle, croyant sa fin proche, se rendit secrètement à Baden-Baden auprès de l'armée avant de reprendre le contrôle. L'édit de Nantes accordait la liberté de culte aux protestants depuis 1598. Quel roi le révoqua en 1685? La réponse était Louis XIV. Le savais-tu? La révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, édit de Fontainebleau, provoqua l'exil de 200 000 à 400 000 protestants, appelés huguenots, vers l'Angleterre, la Prusse et les Pays-Bas. Cette fuite des cerveaux priva la France d'artisans, commerçants et militaires qualifiés. Quel président a instauré le quinquennat? La réponse était Chirac. Le savais-tu? Le référendum de 2000 a réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Chirac a été le premier à l'appliquer. Quelle reine a introduit les arts de la Renaissance en France? La réponse était Catherine de Médicis. Le savais-tu? Catherine de Médicis a apporté la fourchette, le balai et la haute cuisine italienne à la cour de France. Quel roi de France, dit le Victorieux, a remporté la bataille d'Auray en 1364 contre les Anglais? La réponse était Charles V le Sage. Le savais-tu? Charles V le Sage n'était pas un roi guerrier mais un grand administrateur. Il confia ses armées à du Guesclin et récupéra ainsi la plupart des territoires perdus par son père Jean II le Bon à la bataille de Poitiers. En 1960, la France accorda l'indépendance à de nombreux territoires africains. Quel surnom donna-t-on à cette année? La réponse était l'année de l'Afrique. Le savais-tu? En 1960, surnommée l'année de l'Afrique, 17 pays africains dont 14 anciennes colonies françaises accédèrent à l'indépendance. Quel roi capétien a été le premier à porter le titre roi de France plutôt que roi des Francs? La réponse était Philippe II Auguste. Le savais-tu? Philippe II Auguste a notamment remporté la bataille de Bouvines en 1214, consolidant considérablement le domaine royal. Combien de fois la reine Marie-Antoinette a-t-elle été enceinte durant son mariage avec Louis XVI? La réponse était 4 fois. Le savais-tu? Marie-Antoinette eut 4 enfants. Marie-Thérèse, Louis-Joseph, mort à 7 ans, Louis-Charles, le futur Louis XVII, mort en prison à 10 ans, et Sophie, morte à 11 mois. Seule Marie-Thérèse survécut à la Révolution. Jean Moulin fut nommé premier président du Conseil national de la Résistance par quel général? La réponse était Charles de Gaulle. Le savais-tu? De Gaulle parachuta Jean Moulin en France occupée en 1942 pour unifier les différents mouvements de résistance. Moulin réussit cette mission avant d'être trahi et arrêté en juin 1943. Georges Clemenceau fut Premier ministre durant quelle guerre mondiale, lui valant le surnom de « Père la Victoire ». La réponse était la Première Guerre mondiale. Le savais-tu? Clemenceau, 76 ans lors de son arrivée au pouvoir en 1917, redressa le moral des troupes et de la nation,
Il présida la conférence de paix de Paris en 1919. Quel est le dernier roi de la dynastie des Valois? La réponse était Henri III. Le savais-tu? Henri III a été assassiné par le moine Jacques Clément en 1589, mettant fin aux Valois et ouvrant la voie aux Bourbons. En quelle année Louis XVI fut-il guillotiné? La réponse était 1793. Le savais-tu? Louis XVI fut exécuté le 21 janvier 1793 place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, à Paris. En quelle année la France abolit-elle définitivement l'esclavage dans ses colonies, sous la Deuxième République? La réponse était 1848. Le savais-tu? L'esclavage fut aboli une première fois en 1794 puis rétabli par Napoléon en 1802. L'abolition définitive fut décrétée le 27 avril 1848 par Victor Schellelcher sous la Deuxième République. Les Cathares du Midi furent exterminés lors d'une croisade au XIIIe siècle. Quel événement de 1244 marqua la fin de leur résistance? La réponse était la chute de Montségur. Le savais-tu? La chute de Montségur en mars 1244 marqua la fin de la résistance cathare. Plus de 200 Cathares refusèrent d'abjurer et furent brûlés vifs dans un pré au pied de la forteresse. Cette tragédie mit fin à 20 ans de résistance dans le Languedoc contre la croisade des Albigeois. Quel organisme de Gaulle présida à la Libération pour gouverner la France avant la Quatrième République? La réponse était le gouvernement provisoire de la République française. Le savais-tu? De Gaulle présida le GPRF de 1944 à 1946, assurant la transition entre la Libération et la Quatrième République, avant de démissionner en désaccord avec les partis. En quelle année la torture judiciaire fut-elle officiellement abolie en France sous Louis XVI? La réponse était 1780. Le savais-tu? Louis XVI abolit la question préparatoire, torture pour obtenir des aveux, en 1780 et la question préalable en 1788. Cette réforme précéda la Révolution et illustre l'influence des Lumières sur le royaume. La Révolution acheva la modernisation du droit pénal. Quelle duchesse a été 2 fois reine de France? La réponse était Anne de Bretagne. Le savais-tu? Anne de Bretagne a épousé Charles VIII puis Louis XII. Elle a défendu l'indépendance de la Bretagne jusqu'à sa mort. Quel roi capétien a organisé la première grande administration royale avec les baillis et sénéchaux pour contrôler les provinces? La réponse était Philippe Auguste. Le savais-tu? Philippe Auguste a triplé le domaine royal et posé les bases de l'État monarchique centralisé en France. Quel roi a fait construire le château de Chambord? La réponse était François Ier. Le savais-tu? François Ier a commandé Chambord en 1519. Le château possède un escalier à double révolution, peut-être conçu par Léonard de Vinci. Quel roi a été surnommé le roi fainéant? La réponse était tous les derniers mérovingiens. Le savais-tu? Les derniers rois mérovingiens ont été appelés rois fainéants car ils laissaient le pouvoir au maire du palais. Quel roi de France a conclu le traité de Troyes en 1420, déshéritant son propre fils au profit du roi d'Angleterre Henri V? La réponse était Charles VI. Le savais-tu? Charles VI, atteint de folie, a signé ce traité sous l'influence de son épouse Isabeau de Bavière et des Bourguignons. Le Concorde, avion supersonique franco-britannique, effectua son premier vol commercial en quelle année? La réponse était 1976. Le savais-tu? Le Concorde effectua son premier vol commercial le 21 janvier 1976 simultanément sur les liaisons Paris-Dakar et Londres-Bahreïn. Il pouvait traverser l'Atlantique en seulement 3h30 au lieu de 7h, volant à Mach 2 à 18 000 mètres d'altitude. Qui a fondé l'Académie française en 1635.
La réponse était Richelieu. Le savais-tu? L'Académie française a pour mission de définir et de protéger la langue française. Elle compte 40 membres appelés immortels. Sous quel nom désigne-t-on la période de la Révolution où Robespierre fit guillotiner des milliers de personnes? La réponse était la Terreur. Le savais-tu? La Terreur, 1793 à 1794, fit environ 40 000 victimes. Robespierre lui-même fut guillotiné le 9 Thermidor en 27 juillet 1794. Qui était Marguerite de Valois, dont le mariage avec Henri de Navarre visait à réconcilier catholiques et protestants. La réponse était la reine Margot. Le savais-tu? Son mariage mouvementé a eu lieu quelques jours seulement avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Quel événement a marqué le début de la Troisième République française en 1870? La réponse était la défaite de Sedan. Le savais-tu? La capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870 face aux Prussiens a entraîné la proclamation de la République le 4 septembre. Quel événement a déclenché la Révolution de 1830? La réponse était Ordonnance de Saint-Cloud. Le savais-tu? Les Trois Glorieuses, 27 à 29 juillet 1830, ont renversé Charles X en seulement 3 jours. Quel roi a signé l'édit de Nantes en 1598? La réponse était Henri IV. Le savais-tu? Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, aurait dit « Paris vaut bien une messe ». Quel maréchal français signa l'armistice avec l'Allemagne nazie en juin 1940 et dirigeait le régime de Vichy? La réponse était Philippe Pétain. Le savais-tu? Pétain, héros de Verdun en 1916, signa l'armistice le 22 juin 1940 et collabora avec l'occupant nazi jusqu'à la libération. En 1936, quel gouvernement de coalition a instauré les 2 premières semaines de congés payés en France? La réponse était le Front populaire. Le savais-tu? Outre les congés payés, les accords de Matignon de 1936 ont également instauré la semaine de travail de 40 heures au lieu de 48. L'épuration à la Libération, 1944 à 1951, donna lieu à des procès contre les collaborateurs. Combien de personnes furent exécutées légalement? La réponse était environ 767. Le savais-tu? Environ 9000 personnes furent condamnées à mort dont 767 exécutées légalement. L'épuration sauvage fit environ 10 000 morts supplémentaires. Pétain fut condamné à mort mais sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité par De Gaulle. De quelle manière insolite le roi Charles VIII est-il décédé au château d'Amboise? La réponse était en se cognant contre un linteau de porte. Le savais-tu? Il s'est cogné violemment le front contre une porte trop basse en allant assister à une partie de jeu de paume. En quelle année le tunnel sous la Manche, reliant la France à l'Angleterre, fut-il officiellement inauguré? La réponse était 1994. Le savais-tu? Le tunnel sous la Manche fut inauguré le 6 mai 1994 par la reine Elisabeth II et le président Mitterrand. Avec ses 50,5 km dont 38 sous la mer, c'est le 2e plus long tunnel ferroviaire du monde. Les 2 équipes de creusement s'étaient rejointes en 1990. Quel est le premier fromage français à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée, AOC, en 1925? La réponse était Roquefort. Le savais-tu? Le Roquefort est le premier fromage à avoir obtenu une AOC en France en 1925. Ce fromage à pâte persillée est affiné exclusivement dans les caves naturelles du Combalou à Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron. Louis XIV aurait lui-même protégé son appellation par décret en 1666. Que consacre la loi historique du 9 décembre 1905, pilier de la République française? La réponse était la séparation des églises et de l'État. Le savais-tu? Cette loi a mis fin au régime du Concordat de 1801, selon lequel l'État français rémunérait les ministres des différents cultes.
Quelle croisade populaire de 1212, impliquant principalement des jeunes Français et Allemands, se termina tragiquement. La réponse était la croisade des enfants. Le savais-tu? La croisade des enfants de 1212 vit des milliers de jeunes dirigés par Étienne de Cloyes, 12 ans, marcher vers Marseille, persuadés que la mer s'ouvrirait pour eux. Des marchands les embarquèrent vers Alger, où ils furent vendus comme esclaves. De quelle ville Jeanne d'Arc leva-t-elle le siège anglais en 1429, sauvant ainsi le royaume de France? La réponse était Orléans. Le savais-tu? La libération d'Orléans le 8 mai 1429 par Jeanne d'Arc permit à Charles VII d'être sacré roi à Reims. Jeanne fut capturée l'année suivante et brûlée vive à Rouen en 1431. Lequel de ces rois a participé à la deuxième croisade en compagnie de sa femme? La réponse était Louis VII. Le savais-tu? L'expédition fut un échec militaire et marqua le début de la discorde entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Bleu. Mets ton score en commentaire. Abonne-toi pour un nouveau quiz chaque jour.